Alors aujourd'hui, je vous propose des spaghettis, enfin des tagliatelles à la carbonara à ma façon. Alors il vous faudra, nous sommes 4 ce soir, moi je mets 4 tranches de lard, un jaune d'œuf pour 2 personnes, donc j'ai mis il y aura 2 jaunes d'œuf, du pecorino, des tagliatelles, sel, poivre. Alors je vais déjà commencer par faire chauffer doucement de l'eau que je sale. Ensuite, je vais découper le lard en petits morceaux. Surtout, je ne jette pas la couenne, je la mets dedans. Ça va faire du goût avec. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est quand le lard est coupé avec des tranches toutes fines. Alors, normalement, dans la vraie recette, on met du guanciale. Bon, nous, on trouve que le guanciale a un goût vraiment trop fort. Donc, on est resté sur du lard. Alors, c'est du lard qui est salé, mais qui n'est pas fumé. Donc, c'est un lard que je demande directement. Qu'il me le fasse à la boucherie sans qu'il le fume. Alors, on va donc découper finement ces 4 tranches. Donc il faut que ça fasse des toutes petites allumettes. Alors, évidemment, hein, c'est quand même meilleur avec cette solution que d'acheter des lardons tout faits sous vide. Donc la poêle, c'est vrai qu'il est préférable que ce soit des poêles qui attachent plutôt que ce soit des poêles anti-adhésives. Ça va permettre de récupérer les sucs du lard pour donner un goût prononcé à ces pâtes carbonara. Voilà. Alors moi personnellement j'aime quand le lard est plutôt bien grillé. Alors concernant les œufs, on ne met que les jaunes.
Alors, petite astuce pour que les jaunes ne coagulent pas, vous mettez un tout petit peu de sel dedans. Hop, et vous remuez tout doucement. Alors, donc le lard commence à bien griller là. Alors moi j'ai acheté des pâtes fraîches. Vous pouvez très bien faire avec des pâtes sèches. Alors ma façon de les faire, moi je ne les fais pas avec de la crème. Et vous verrez, en fait, elles sont aussi onctueuses que s'il y en avait. Allez, ça grille. Allez, on va laisser un petit peu refroidir le lard, parce qu'on va mettre tout doucement de l'eau de cuisson des pâtes avec le lard. Donc, pour éviter que ça trisse partout. Donc c'est là qu'on va récupérer effectivement les sucres du fond de la poêle. Bon, une fois qu'on a déglacé, on peut mettre un peu de... Voilà, je remets doucement le feu. Et je fais pareil avec les jaunes d'œufs, tout simplement, je prends nos pâtes, surtout je remets bien les jaunes pour pas que les œufs cuisent, sinon ça va faire une omelette. Alors ensuite, je vais rajouter mes pâtes qui ne sont pas entièrement cuites. Avec mes lardons. Donc on va continuer de les cuire avec les lardons tout simplement. Donc avec un feu assez vif, parce que les pâtes vont cuire avec l'humidité, avec la vapeur qui va s'évaporer. Donc il faut vraiment que l'eau soit vraiment à ébullition dans la casserole. Voilà, hop, je remets un peu d'eau et je mélange avec l'eau.
vous voyez, j'en peux regarder la couenne, on va l'enlever au dernier moment. Alors, quand il manque un peu d'eau, on en rajoute. Voilà. C'est vraiment tout simple. Hein. En fait, ce qui va faire le côté crémeux un peu, hein, donc c'est l'eau qui va rester du fond. Et enfin le jaune d'œuf avec l'eau qui va être mélangée et le pecorino. Alors moi je ne vois rien de mieux que de goûter une pâte pour savoir si elle est assez cuite. Il manque encore un petit peu de cuisson. Allez, il ne faut surtout pas que ça colle, donc on remet de l'eau si ça va beaucoup. Et après, on remue tout simplement pour mettre un peu partout de la sauce. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, il reste de la sauce. Allez, je vais enlever puisque ça ne va pas tarder à être prêt. Je vais regoûter les pâtes. Hop. Alors, maintenant, je prends le pecorino. C'est un paquet de 60 grammes que je mets complet dans les pâtes. Après, rien ne vous empêchera d'en remettre un petit peu plus dans l'assiette si vous estimez qu'il n'y en a pas assez. Donc l'effet de mettre du pecorino déjà râpé va avoir tendance à supprimer le reste de l'eau qu'on avait vu au fond. Hein. Donc vous voyez, il commence à un petit peu disparaître. Voilà, donc là il faut bien sûr diminuer le feu, hein, parce que sinon vous risquez de brûler le fromage. Vous pouvez remuer.
Donc là, hein, on voit bien, hein, il y a un bon côté crémeux, donc sans crème. Hein. Et enfin, je vais rajouter le jaune d'œuf. On va remettre un bon coup de feu. En remuant tout le temps, hein, pour pas que ça brûle au fond. Moi, je vous conseillerais, une fois que c'est dans l'assiette, de mettre beaucoup de poivre. Nous, on aime quand c'est bien poivré. Bon, après, chacun fait comme il veut. Hein. Et voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à mettre dans l'assiette. Rajouter éventuellement un peu de sel en grains, du poivre et éventuellement de nouveau du pecorino. Voilà, il n'y a plus qu'à goûter. À bientôt. Ciao, ciao.